Le 5 novembre, j'étais bien présent à l'avenue de Vambruyère, d'accord, quand Muriel s'est fait corriger, et elle m'a dit... Elle s'est fait corriger, pour être très clair, elle a reçu des coups? Oui, elle a pris les coups. Elle oui. s'est fait frapper? Elle s'est fait frapper, oui, oui, je le dis. Voilà. Mais attends, ça... Elle s'est fait frapper alors qu'elle venait de témoigner et qu'elle avait raconté qu'elle était avec Bernard Laroche dans une voiture et qu'ils avaient pris le petit Grégory. Tout à fait. Tout à fait. De là, Muriel m'a dit, en bas dans sa véranda, ils avaient une véranda en bas, qu'elle n'avait pas menti, d'accord, qu'ils avaient bien enlevé le petit qui avait pris d'un point A à un point B, devant un tas de sable, d'accord, voilà, qu'ils l'ont emmené à un point B, qui avait le petit Sébastien dans la voiture, donc le fils de Bernard Laroche, d'accord, Muriel, Bernard Laroche, et le petit Grégory après, d'accord. Et elle m'a dit qu'ils l'ont remis à deux personnes qu'elle n'a pu identifier. Donc pendant 33 ans, pour moi, j'ai pris ça un peu à la légère. C'était du mytho, parce que bon, voilà, c'était... Mais pourquoi c'était du mytho? Elle était pas crédible? Mais parce que les deux personnes-là ne sont jamais... ces deux personnes-là ne sont jamais venues. Si ah, parce que dans l'enquête, c'est jamais pas... Dans l'enquête, on n'a jamais entendu parler de deux personnes de plus. Donc moi, j'ai dit voilà, est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle dit pas vrai, voilà. Et un jour, pof, j'allume BFM TV, c'était au mois de juillet, je crois, voilà, et les époux Jacob arrivent, voilà. Je dis pas qu'elle a dit qu'elle a reconnu, hein, les époux Jacob. Elle a dit que c'était deux personnes. Voilà, elle a dit deux personnes. Donc les époux arrivent, les époux Jacob arrivent. Et j'appelle mon épouse et je lui dis, regarde, machin. Ma femme me dit, appelle la gendarmerie et dis-leur. J'ai appelé les gendarmes, voilà. L'ASR de Dijon est venu chez moi, parce que, vu mon état, je ne peux pas me déplacer. Ils ont pris mon témoignage, mon audition. On m'a proposé de témoigner sous l'anonymat. Je l'ai refusé. J'ai dit non, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller jusqu'au bout. Je l'ai fait. D'accord. Et je regrette toujours pas de l'avoir fait pour ce petit. Voilà, c'est tout ça. Vous parlez pour lui, j'ai bien compris, mais ce soir, vous nous confirmez que Muriel Boll, les yeux dans les yeux, vous a dit, je suis monté dans la voiture avec Bernard Laroche. Monsieur Jean-Marc, j'étais assermenté pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour le procureur de la République, à dresser des procès-verbaux sur des infractions de la pêche. D'accord. Pendant 20 ans, je me suis tenu à mon travail, à toujours être carré dans ce que je faisais. Vous croyez que moi, qui suis malade, qui me pique 10 fois par jour à l'insuline, qui n'arrive plus à respirer, qui n'arrive plus à marcher, qu'est-ce que j'ai de plus d'aller raconter des conneries? Qu'est-ce que j'ai de plus à aller me dire, à mon âge, quoi, d'aller faire le buzz? Vous m'avez vu, moi, à part ce soir-là. Vous m'avez vu à une télévision. C'est la première fois que vous parlez. Voilà. Vous m'avez vu, voilà. Chaque fois, j'ai essayé de rester discret, j'ai resté dans mon trou. Voilà. Maintenant, ce livre m'a fait un mal terrible. D'accord? Le livre de Muriel Boll. Voilà. Moi, j'ai juste un pardon à demander, je l'ai déjà dit. C'est à mes enfants. C'est à mes enfants, c'est à mes petits-enfants. Parce que c'est un mal terrible que j'ai fait à mes enfants et à mes petits-enfants. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont été... le nom qu'elle a mis dans le journal, Fèvre, mon nom, Fèvre, F-A-I-V-R-E, Patrick. D'accord? Mon fils s'appelle Fèvre, Alexandre. J'ai des autres enfants. D'accord? Et pour moi, c'est comme si on vous viole. Excusez-moi, c'est comme si vous êtes violé dans votre intimité. Maître Thomas Ellenbrand, ce qui est compliqué dans cette affaire quand même, c'est qu'on est parole contre parole. Parce qu'aujourd'hui, Muriel Boll dit « Patrick Fèvre est un menteur ». Je n'ai jamais dit ça, Patrick Fèvre, et je n'ai jamais été frappé. Non, on n'est pas parole contre parole, parce que ce qui est clair, c'est que c'est de la diffamation. Lui témoigne dans le cadre d'une procédure judiciaire où on lui demande de témoigner. Elle écrit un livre, elle nomme quelqu'un qui est toujours resté discret jusqu'à présent, et elle l'accuse de mentir. C'est tout simplement un délit de diffamation publique, et j'espère bien que Muriel Boll sera sanctionnée pour ce délit. Mais Patrick Fèvre, ce que vous dites ce soir, c'est quand même une autre version de l'affaire, c'est en tout cas ce qui a été la première version. C'est-à-dire que dans un premier temps, on nous a dit c'est Bernard Laroche qui a enlevé le petit Grégory. Ce soir, vous nous dites c'est lui.
Vous nous dites que c'est Bernard Laroche? D'après les dires de Muriel, moi je peux pas vous dire. Moi je vous dis ce que Muriel m'a dit. Moi j'étais pas, excusez-moi, j'étais pas sur place moi pour aller voir ce qui s'est fait, ce qui fait pas. Voilà. Ou Muriel, il y a deux solutions. C'est ce que j'ai demandé en confrontation. Ça, c'est la seule chose que je parlerai, d'accord. C'est ou Muriel m'a menti quand elle m'a dit ça, d'accord, ou elle ment maintenant, d'accord, mais elle ment. Mais de toute façon, je vais vous dire honnêtement, il y a eu du travail de fait de la gendarmerie, je pense. Il faut laisser maintenant, excusez-moi, l'enquête se terminer. Je pense qu'il y aura un épilogue, et je l'espère. Pour les parents, je l'espère de tout cœur. Mais le fait que Muriel Boll ait été frappée ce soir-là pour changer de version, oui. C'est ce qu'elle vous a dit ou c'est ce que vous... Non, je l'ai vu. Vous avez vu? Non, je l'ai vu, je l'ai vu. Ça, vous l'avez vu. Ce que je vois de mes yeux, je vais pas vous dire, on me l'a dit. D'accord, voilà. Ça, vous avez vu Muriel Boll se faire frapper? Oui, oui, je l'ai vu. Après, j'ai donné, excusez-moi, j'ai donné des détails que je ne parlerai pas sur ce plateau, d'accord, qui ont été sûrement vérifiés, et on reparlera de ça. On verra plus tard qui est menteur ou qui n'est pas menteur. Moi, je vais juste vous donner un exemple, d'accord. Je vais soutenir un homme qui est venu sur votre plateau, le capitaine Sesma. D'accord, qui dit dans capitaine de gendarmerie qui a été chargé de l'enquête, qui était chargé de l'enquête en 84, qui dit Muriel Boll a fait une tentative de suicide, d'accord, à la mort de Bernard. Mais c'est faux. Elle n'a pas fait sa tentative à la mort de Bernard. Elle a fait la tentative de suicide le 5 novembre. J'étais sur les rails de chemin de fer. C'est ma mère qui va la récupérer. Le 5 novembre, c'est après. Voilà. D'accord. Donc, excusez-moi, voilà. Après, maintenant, c'est aux gendarmes, c'est à la justice de prouver, d'accord, celui qui dit la vérité, celui qui dit la mensonge. Si demain, un exemple, on peut prouver que je suis un menteur, d'accord, ben voilà, je serai condamné parce que j'ai menti. Mais ce soir, vous dites je ne mens pas. Mais non, je ne mens pas. Et c'est pas Muriel, excusez-moi, qui doit me condamner, c'est pas Muriel qui doit me faire un procès. C'est quand même le monde à l'envers.